Jean-Michel Apathy, vous recevez donc ce matin Marine Le Pen, la présidente du Front National. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. La France a battu les Pays-Bas hier soir 2-0, but de Karim Benzema et de Blaise Matuidi. Belle victoire. Oui, je continue à dire que le football, c'est pas mon truc. Pas truc. Donc je vais pas raconter d'histoire pour des raisons électoralistes, pour faire plaisir à ceux qui aiment le foot. Vous n'avez pas regardé le match? Je comprends qu'ils aiment ça, mais moi j'avoue que je suis un peu imperméable. Vous n'avez pas regardé le match? Non, pas du tout. Non. Jean-Marie Le Pen disait ceci de l'équipe de France de football en 2006. On sent que la France ne se reconnaît pas totalement dans cette équipe. Peut-être que le sélectionneur a exagéré la proportion des joueurs de couleur. Peut-être s'est-il laissé entraîner par ses choix idéologiques. Ce sont des propos qui valent toujours dans votre esprit ou pas? Monsieur Apathy, je pense que vous êtes un peu monomaniaque. Êtes-vous secrètement amoureux de Jean-Marie Le Pen dont vous me parlez à chaque fois que je viens sur votre plateau? Mais on vérifie nous si sommes au devant nous sommes au devant de deux échéances électorales fondamentales. La situation de notre pays va particulièrement mal, vous l'admettrez. L'Union européenne, la Commission vient de nous mettre sous surveillance renforcée comme si la France était un vulgaire délinquant. Et vous me ressortez des propos d'il y a 3 ans en évoquant votre amour secret. Pas 3 ans, votre amour secret, Jean-Marie Le Pen. Mais pour aller vite, y a-t-il trop de joueurs de couleur? Non, mais pour aller vite, vous frisez le ridicule. Donc oui, passons à autre chose. Parce que là, très honnêtement... Y a-t-il trop de joueurs de couleur dans l'équipe de France aujourd'hui? Non, mais écoutez, je ne vous répondrai pas, monsieur Apathy, par principe. Par principe. Voilà, par principe. Vous ne voulez pas répondre? Non, je ne veux pas vous répondre parce que je ne suis pas obligée de subir vos obsessions amoureuses. Voilà. Non, vous n'êtes pas obligé. C'est pas des obsessions amoureuses. Si, c'est une obsession amoureuse. C'est une vérification, savoir si le Front National Alors, je vais vous dire, 23 600 chômeurs supplémentaires au mois de janvier. 23 600, monsieur Apathy. 48% d'augmentation de l'immigration clandestine. C'est une information qui a été révélée par Frontex, mais pas par RTL. Voilà la question que vous devriez vous poser. Vous n'écoutez pas RTL pour savoir ce que nous diffusons sur notre antenne. Car c'est paru dans la presse grecque, portugaise, italienne, espagnole, mais pas un mot dans la presse française. Et si ça se trouve sur RTL? Une insécurité dont les chiffres sont manipulés, notamment de manière industrielle par la préfecture de Paris. Et alors, face à l'ensemble de ces mensonges, la presse a quand même un rôle à jouer. Elle doit être un contre-pouvoir, un vecteur de vérité, plutôt que d'être contre le pouvoir tout contre, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, moi, j'aimerais que nous parlions de sujets qui intéressent vos auditeurs. Je vous ai posé une question. Voilà. Vous n'avez pas voulu y répondre. Vous n'avez pas voulu y répondre. Exactement. Donc, la question... Je ne rentre pas dans vos sentiments secrets. Vous avez le droit... Ce ne sont pas des gentil de me donner le droit. Et ce ne sont pas des ressentiments secrets. Voilà. Si, à l'égard de Le Pen, c'est de la monomanie. Non, ce sont des questions qui peuvent se poser. Vous ne voulez pas y répondre. On va passer à une autre question. Ah, c'est gentil. Les députés du Front National voteront-ils la commission d'enquête parlementaire que prévoit de demander le Parti socialiste à propos de l'affaire Buisson? Très objectivement, c'est une affaire privée. C'est au président, à l'ancien président de la République, de porter plainte. Et s'il ne porte pas plainte, dit le Parti socialiste, nous demanderons la création d'une commission d'enquête. Les députés du Front National la voteront-ils? Je pense qu'ils s'abstiendront, très honnêtement. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils feront, j'en ai pas discuté avec eux. Mais je pense que c'est une affaire de trahison de la confiance entre le président de la République et un de ses conseillers premiers. Ce n'est pas une atteinte Cette commission d'enquête a vocation à découvrir quoi exactement? S'il n'y a pas de plainte déposée... Non, mais c'est une vraie question. À quoi sert cela? Parce que moi, je pense que l'action qui devrait être menée immédiatement, c'est une plainte avec une demande de saisie à la justice des cassettes en question, tout simplement parce que je pense qu'il y a peut-être sur ces cassettes des éléments qui révèlent des faits touchant à la sécurité nationale, touchant à des choix diplomatiques qui doivent rester hors du champ public. Donc c'est ça qu'il faut faire d'urgence. Car à quoi va servir... Mais ça, c'est la décision de Nicolas Sarkozy, s'il ne porte pas plainte. Non, mais à quoi va servir cette commission d'enquête? Peut-être à vérifier les conditions de sécurité, comment quelqu'un qui n'a pas de contrat ou ne figure pas dans l'organigramme de l'Élysée se retrouve dans beaucoup de réunions. Je ne sais pas, des commissions d'enquête parlementaires. Mais c'est passé ça, c'était hier ça. C'était hier, c'est pas aujourd'hui. Donc ça n'a aucun sens. Donc moi je crois que cette annonce est en réalité une annonce politicienne de la part du PS qui essaye d'instrumentaliser le Front National ne s'associera pas. Ces affaires. Moi je pense à l'intérêt supérieur de la France. Et l'intérêt supérieur de la France, c'est de remettre la main sur ces cassettes, de les mettre en sécurité pour qu'elles ne puissent pas tomber dans des mains qui pourraient les utiliser contre le pays. Voilà, c'est ça que je veux, Vous déplorez que la presse ait dévoilé le contenu des premières cassettes? Oui, je déplore toujours lorsque des informations sont la conséquence, en réalité, de la commission d'un délit.
Mais en même temps, c'est la liberté de la presse. Ah, exactement, c'est la liberté de la presse. Bon, donc vous n'allez pas l'interdire, celle-là. Non, mais Voilà. non. Municipal, vous présenterez des listes dans plus de 550 villes de plus de combien d'habitants? De plus de 1000 habitants, donc C'est un succès pour vous? 400 de plus de 10 000 habitants. C'est un succès? Oui, c'est un succès. Incontestablement, nous avions 100 listes en 2008. Nous serons présents donc dans près de la moitié des villes de plus de 10 000 habitants et 30% des Français dans toute la France pourront voter pour un candidat Front National. Je pense que c'est un énorme effort qui a été fait d'implantation locale. Le succès ne sera complet, bien sûr, que si les résultats viennent récompenser cet effort d'implantation. C'est-à-dire pouvoir gagner des villes et puis avoir plus de 1000 conseillers municipaux, peut-être même plus compte tenu du nombre de listes qui sont présentées. Quand un de vos candidats, Paul-Marie Couteau, dans le 6e, parle des Roms, il parle aussitôt des camps et de la concentration. Il dit: que peut faire monsieur le ministre de l'Intérieur contre les Roms, à part concentrer ces populations étrangères dans des camps? Pourquoi vos candidats font-ils toujours des références historiques hasardeuses? Oh, excusez-moi, enfin, Monsieur Couteau est membre du Ciel, c'est un gaulliste historique, si je puis me permettre, qui a travaillé auprès de grandes figures du RPR, en l'occurrence. Mais il est associé aujourd'hui au Rassemblement de Marine. Je pense que si vous lisez, en lisant cela, si vous lisez qu'il veut mettre des Roms dans des camps, alors vous avez un vrai problème d'analyse. Pourquoi utiliser... Bon, écoutez, que peut faire monsieur le ministre de l'Intérieur à part concentrer ces populations étrangères dans des camps? C'est pas Achilles, c'est Apathy. Pardon, il s'en est même excusé, monsieur, monsieur Couteau. Monsieur Apathy. Monsieur Couteau ne s'en est absolument pas excusé. C'est un mensonge. Il regrette d'avoir parlé des camps à propos des Roms. Non, mais excusez-moi, mais enfin, monsieur Apathy, tout le monde parle des camps de Rome. Vous parlez des camps de Rome. Tous les journalistes parlent des camps de Rome. Tous les politiques parlent des camps de Rome. Tapez camps de Rome sur Google et vous allez voir combien d'occurrences. 100 000 ou 200 000? Alors, très honnêtement, ça voudrait dire que les gens du Front National ou du Ciel n'ont pas le droit de parler de camps de Rome quand tous les autres ont le droit. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas un faux procès, ça? Ça n'est pas... Non, mais pourquoi? Parce que ça a déclenché une attaque qui est d'ailleurs une attaque profondément, encore une fois, scandaleuse de la part d'un certain nombre de médias. Donc, il critiquait le ministre de l'Intérieur en disant: à partir du moment où vous laissez les frontières ouvertes, eh bien, on en arrive à des situations qu'il dit lui-même indignes, où on met des Roms dans des camps de Roms, parce que où ils se mettent eux-mêmes d'ailleurs au passage, alors disons que c'est le mot de concentration qui était malheureux. Alors qu'ils y vivent dans des conditions qui sont profondément indignes. Alors, ce que vous faites est un procès d'intention. Oh, ça y est, oui, c'est un procès d'intention, c'est malhonnête. Écoutez, vous ne le faites que parce que c'est un candidat qui se présente sous la liste Rassemblement Bleu Marine, car jamais vous n'auriez fait ce genre de procès à n'importe quel autre responsable politique de n'importe quel autre parti, monsieur Apathy. Oh, ben c'est pas parce que rien inventé, non, mais c'est pas parce qu'un stagiaire de l'AFP ne sait pas lire un texte que vous êtes obligé, vous qui êtes censé être un grand journaliste, reprendre ce genre d'analyse. Voilà. Écoutez, j'écoute. Pour vous dire les choses, franchement, la mauvaise foi est quand même extrêmement étonnante. La vôtre, je veux dire. Ah bon, je croyais que vous parliez de la vôtre. Je pensais que c'était un aveu. Non. On va s'arrêter là, tous les deux. Marine Le Pen, invitée d'RTL ce matin. Merci Marine Le Pen. Bonne journée à vous. Jean-Michel, à demain. À demain.